monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur ITV. Dans l'actualité de ce samedi, la police donne des détails sur les circonstances du décès d'un homme dans les manifestations d'hier. Il s'agirait d'un manifestant qui voulait allumer un pneu avec un liquide inflammable et ses habits ont pris feu. La victime n'est pas encore identifiée. Ziguinchor a enregistré un bilan de 2 morts et 9 blessés. Les stigmates de la journée d'hier sont encore visibles ce samedi. Un décor particulier, nous le verrons dans cette édition avec Hassan Ba. Après ces tensions, le calife de Medina Baye sort son bâton de pèlerin. El Hadj Maïnias interpelle directement Macky Sall et Ousmane Sonko. Il leur demande de cesser ces hostilités et de mettre en avant l'intérêt des Sénégalais. Et enfin, l'article de la semaine en fin d'édition, un événement qui a également résonné dans l'actualité de cette semaine, l'interview que le chef de l'État a accordée à un influenceur connu pour ses insultes. Le quotidien Blesby le Jour a consacré un dossier sur cette actualité et nous le verrons dans quelques instants. À la une donc, les précisions de la police au lendemain des manifestations qui ont fait au total 3 morts. Selon la police, l'homme qui est décédé à Colobane est encore non identifié. Les premiers éléments recueillis sur place révèlent qu'il s'agit d'un manifestant. Il voulait allumer un pneu avec un liquide inflammable et ses habits ont pris feu. Dans un communiqué, la police informe aussi que le corps a été acheminé à l'hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins de l'autopsie. Une enquête est en cours pour identifier la victime et déterminer les circonstances exactes du décès. La région de Ziguinchor se distingue avec un triste bilan de 2 morts et 9 blessés. Ce samedi, les stigmates de cette journée de manifestation sont encore visibles, créant un décor pas du tout beau à voir. Hassan Ba sur place pour les détails. Les manifestations d'hier dans la région ont fait 2 morts, un à Ziguinchor et un à Bignona. Il y a eu aussi 9 blessés lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Des blessés très tôt pris en charge dans les structures hospitalières telles qu'Hôpital de la Paix et Hôpital régional. Un triste bilan qui rappelle celui des événements de mars 2021 où la seule ville de Bignona avait enregistré 4 morts. Dans la soirée, Ziguinchor, ville administrée par Ousmane Sonko, présentait un décor particulier qui a dit long sur la détermination des manifestants. De petites lueurs de flammes continuent à consumer les débris des pneus et des ordures, des barricades au milieu des routes, des amas de pierres visibles un peu partout. Bref, tous les stigmates d'un théâtre d'opération abandonné sont là. Pour l'instant, c'est le silence total chez les organisateurs de cette manifestation et chez les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi. Contrairement à Dakar, il n'y a eu aucune arrestation de manifestants ou responsables politiques à Ziguinchor et à Bignona. Et face à cette tension politique, le calife général de Medina Baye a lancé un cri du cœur. Cheikh Maïnias se dit préoccupé par les discours radicaux des uns et des autres. Il invite le pouvoir et l'opposition, en l'occurrence Macky Sall et Ousmane Sonko, à penser aux Sénégalais d'abord. Regardez. Nous demandons à Macky Sall et à Ousmane Sonko de penser au peuple sénégalais, et pitié des populations et surtout pitié de la jeunesse. Pensez à l'avenir de votre pays, le Sénégal. Pensez à l'avenir de ces innocents. Le fait d'appeler la jeunesse à des manifestations, à la violence, ne l'aide en rien. Donc nous demandons à Macky Sall et à Ousmane Sonko de penser autrement, d'avoir une posture autre que celle qu'ils ont actuellement. Monsieur le Président de la République, vous êtes le père de la nation. C'est vous que nous avons élu à la tête du pays. Donc, nous vous implorons de penser davantage au peuple sénégalais qui est fatigué. Nous vous demandons de prendre de la hauteur à vous, Ousmane Sonko. Nous vous demandons d'éviter d'instrumentaliser la jeunesse à des fins répréhensibles. Cela ne fait que mettre ce pays dans le chaos. Donc, le pouvoir comme l'opposition doivent être des exemples pour le peuple. Ainsi, nous vous demandons d'avoir de la bonne influence envers ce peuple et non de le détourner de l'essentiel.
Le secrétaire général de la RAD regrette ces événements qui, je rappelle, ont coûté la vie à 3 personnes sur l'ensemble du territoire national. Sadir Niasse faisait d'ailleurs partie de ces acteurs de la société civile qui avaient entamé une médiation entre les acteurs politiques et la mission va se poursuivre pour l'apaisement du champ politique. Sadir Niasse, joint par Abdourahmane Ly. Ça a été d'abord interdit par le préfet et ensuite la Cour suprême a rendu son jugement allant dans le même sens. Donc nous, on a toujours en tout cas recommandé que des autorisations soient accordées pour des manifestations de ce genre. Il est plus facile parfois même d'encadrer une manifestation que de l'interdire. Maintenant, c'est un regret que nous avons. On a le regret de constater qu'effectivement, les acteurs ont voulu aller dans le sens d'une confrontation. Ça n'augure rien de bon. Ils sont toujours dans cette logique d'opposition farouche des idées et également de conflits ouverts. Donc nous ne voulons pas qu'on aille jusque-là. Tous les partis, les coalitions de partis qui sont concernés, engagés dans ce processus électoral, nous allons les consulter, recueillir leurs avis, leurs sentiments et effectivement dégager des pistes de sortie de crise. Comme ça, avec l'aide de, comme on appelle, un expert indépendant ou bien une personnalité neutre, quand même essayer de mettre tout le monde sur une table de négociation pour que le dialogue puisse prévaloir. Toute autre chose à présent, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a initié un atelier de mise à niveau sur les termes économiques. Cette formation est donc ouverte aux journalistes spécialisés en économie. Elle se déroule à Kaolack où nous retrouvons justement notre correspondant Adam Assar. Accompagner les journalistes afin de mieux les imprégner sur les termes économiques et de la déontologie. C'est tout le sens de cet atelier organisé par la Banque mondiale en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Vous le faites constater vous-même que vous avez un désir de spécialisation. Moi qui vous parle, j'ai des journalistes au Sénégal pendant des années et je sais pourquoi il y a ce problème de manque de spécialisation. C'est vrai qu'il y a un manque de soutien, mais il y a aussi, il faut le reconnaître, une sorte de facilité pour la chose politique et pour les choses sur lesquelles on n'a pas besoin véritablement d'une connaissance pointue. Et donc c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut soutenir la banque, pour soutenir la presse, mieux former les journalistes. Parce que je pense que quand un journaliste est formé dans un domaine, petit à petit il se spécialise et petit à petit il va être le spécialiste de ça au Sénégal. Et je pense que chaque journaliste a le devoir de bâtir sa crédibilité sur quelque chose de spécifique. Et je peux vous donner beaucoup de journalistes qui sont aujourd'hui respectés par leur connaissance d'un secteur. Et je pense que tous les journalistes ont les moyens. Aujourd'hui, il y a des moyens extraordinaires pour s'informer, pour se former. Et la banque met à la disposition des journalistes tous ces outils-là qui vous permettent au moins de comprendre les termes. Et ça existe et il faut quand même une volonté du journaliste également d'aller vers cette information. Au moment où le Sénégal va bientôt devenir un pays exportateur de pétrole, cet atelier arrive à son heure. Parce qu'on s'achemine dans des lendemains où on parlera du traitement des questions économiques avec la découverte du pétrole et du gaz. On s'achemine également sur des lendemains où on traitera beaucoup plus de questions économiques. La dernière fois, avec l'apparition de Covid-19, on a vu à quel point les économies, que ce soit au niveau africain et même au niveau mondial, on soulevait certains termes comme inflation, on parlait de récession également, et beaucoup de journalistes qui ne se sont pas spécialisés, qui n'ont pas eu à se former, ne savaient pas exactement comment traiter ces sujets-là. Donc c'est tout à fait salutaire ce geste de la Banque mondiale de venir appuyer la Convention des jeunes reporters. Selon le représentant de la Banque mondiale, l'institution de Bretton Woods est prête à organiser des sessions de formation pour renforcer la capacité des journalistes spécialisés en économie. Pendant ce temps, d'autres journalistes se forment à Bourg. Ils sont spécialisés en dialogue social et les travaux sont orientés sur la relation de travail sur les institutions professionnelles. Muntaga Khan nous en dit plus. Afin de livrer des informations de qualité, les journalistes doivent être bien outillés. C'est ce qu'ont compris les membres du réseau des journalistes en dialogue social. Je dis qu'on a pu mettre
véritablement maintenant une bonne définition sur les concepts comme la relation de travail, n'est-ce pas? C'est l'histoire de contrat de travail, comment s'y prendre, c'est quoi un contrat de travail, c'est quoi un CDD, c'est quoi un CDI, quels sont les devoirs ou les obligations du travailleur, les devoirs, les obligations, les droits de l'employeur. Okay? Des notions comme ça, c'est des notions dont les journalistes ont besoin. On a une compréhension assez approximative de tout ça de manière générale, mais à l'issue de cette formation, je pense que tous ceux qui ont participé ont pu véritablement mieux appréhender ces concepts et je pense que ça va les aider en tant que travailleurs déjà, parce qu'ils sont travailleurs, donc ils sont concernés directement, mais en tant que journalistes qui rendent compte souvent des conflits au sein du milieu du travail. Quand vous vous rendez compte de ces conflits, en tout cas de ce qui se passe dans le monde du travail, si vous ne maîtrisez pas bien les concepts, vous pouvez, comme il disait tout à l'heure, envenimer les situations. Parce que nous avons une forte influence, les médias de manière générale ont une très forte influence sur la dynamique, n'est-ce pas, du monde du travail. Donc le manque de maîtrise de certains concepts, ou en tout cas le manque de compréhension de certains enjeux, peut conduire les journalistes à produire des papiers qui enveniment les situations ou qui pourrissent carrément la situation. Les journalistes qui sont conscients de l'importance de leur métier dans le développement du pays ont à cœur de renforcer sans cesse leurs capacités dans tous les domaines. Sangalkam a célébré la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La direction des eaux et forêts a invité à l'occasion les populations à planter des arbres pour freiner le phénomène. Babacar Seck. La réserve botanique de Noflaye, qui abrite le village des Tortues, a servi de cadre pour la célébration de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Il est impératif de poser des actes pour ralentir la désertification qui est l'une des causes de la sécheresse. Qui connaît les méfaits de la sécheresse, c'est que c'est important que tout le monde s'accorde, qu'il y ait une synergie pour lutter, freiner cette désertification et cette sécheresse. Et on l'a rappelé dans les allocutions sur les méfaits de cette sécheresse-là, sur les conséquences sur la vie humaine, l'existence de l'homme, mais également l'existence des animaux. Parce que quand il y a désertification, il n'y a pas d'arbres. Donc s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'animaux. Donc parce que la forêt est l'habitat de la faune. Et nous venons également de visiter les villages des tortues pour montrer le lien qu'il y a entre la faune et la flore et la nécessité de préserver ces animaux. Même les religieux nous ont rappelé l'importance de l'arbre à travers les livres saints. Où le Seigneur, le Dieu, nous a indiqué la nécessité de préserver ces arbres. La commune de Sangalkam va veiller à la préservation des espaces verts avec l'urbanisation galopante dans la zone. Sangalkam vert, qui est un des axes prioritaires de notre programme de développement à l'échelle locale. C'est-à-dire que nous avons anticipé et nous ne sommes pas en terrain inconnu. La commune de Sangalkam va accompagner tout le village des Tortues et comme l'urbanisation galopante, comme l'a dit le sous-préfet dans son discours, est une menace aux espaces forestiers qui se rétrécissent comme peau de chagrin. La boulimie foncière, nous en tiendrons compte parce que nous sommes aux commandes pour faire de sorte que les espaces soient préservés et que les espaces ne soient pas grignotés. Le sous-préfet de Sangalkam, qui a présidé la cérémonie, a appelé les populations à planter des arbres devant les maisons pour apporter des réponses concrètes à la désertification. Et le reste de l'actualité consacrée à la célébration du centenaire de Mame El Hadj Abdoulaye Niass. La communauté niassène se mobilise pour lui rendre hommage à travers notamment une exposition sur son parcours. Les précisions d'un membre du comité d'organisation, il s'appelle Arabi Niass. Un siècle le sépara de l'illustre fondateur Cheikh Ahmed Tijani. Cette rencontre s'est faite. Cette rencontre s'est faite, comme nous le dit Al-Hajj Mohamed Khalifa, physiquement, dit-il, donc il l'a vu de visu, il a rencontré son cheikh, il a obtenu de lui tout ce qu'il cherchait de lui, et c'est donc effectivement ce qu'il cherchait, ce n'était pas pour lui, mais pour la communauté qu'il laissa derrière, pour la communauté qu'il allait bâtir, et donc c'est cette communauté-là qui aujourd'hui se réunit un siècle après donc son rappel à Dieu pour dire Al-Hajj Abdoulaye Niass, Djeredjef, nous te remercions pour ce périple, pour ces sacrifices
pour cette voie que tu as tracée pour nous, les descendants, mais aussi la communauté, qui est réellement la voie de la Sirat al-Mustaqim, la voie de l'élévation. Et donc c'est tout à fait normal aujourd'hui, non seulement en tant que descendants, mais aussi en tant que Sénégalais, de nous arrêter un peu sur l'exemple d'un homme qui a marqué son époque, qui a résisté par les armes à la colonisation quand il a fallu résister, qui a résisté par le savoir, qui est l'arme ultime, qui aura finalement raison de cette colonisation et qui continuera à travers les âges à rayonner, à inspirer, à guider les générations futures. L'article de la semaine à présent, je l'annonçais en titre, l'interview que le président Macky Sall a accordée à Californie à Paris fait toujours débat. Le quotidien Besbi Le Jour a consacré cette semaine un dossier sur cette actualité en une, je cite, immersion dans l'univers des influenceurs et des insulteurs, le buzz pour le beurre. Ahmad Khan, coordonnateur général de la rédaction de Besbi Le Jour, revient également sur la différence entre deux concepts, insulteurs et influenceurs. Les détails tout de suite avec El Hadj Malick Cissé. Les influenceurs et les insulteurs sont très présents dans le monde virtuel. Facebook, Instagram, YouTube, entre autres. Immersion dans leur univers avec le quotidien Besbi Le Jour qui a titré à sa une « Le buzz pour le beurre ». Il faut dire d'abord que c'est le contexte qui l'exige d'ailleurs. Il y a eu cette fameuse rencontre entre le chef de l'État et cet insulteur public, comme on dit, Californie en France. Je pense qu'il fallait aller au-delà de ce que nous avons constaté tous, hein, que des insulteurs occupent un peu les médias, les réseaux sociaux, mais faire un peu la différence parce que tout le temps on les qualifie aussi d'influenceurs. Nous avons voulu aller un peu au-delà pour comprendre qu'est-ce qui est influenceur et qu'est-ce qui est insulteur. Et est-ce que insulteur peut être aussi influenceur. Et quant au titre, c'est simplement justement ce qui sous-tend toute cette nouvelle forme de communication ou cette nouvelle forme de séduction, parce que c'est une opération de séduction massive sur les réseaux sociaux. Et au fond, on a compris qu'à travers ce buzz, comme on l'a écrit d'ailleurs, que c'est du beurre, en fait il y a une rentabilité, on va dire, il y a beaucoup d'argent derrière, beaucoup de sous derrière, qui fait que il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui s'investissent dans ce métier. En réalité, c'est un métier. Influenceur, insulteur, la rime est presque parfaite selon mon confrère. Et l'interview que le chef de l'État a accordée à Californie repose véritablement le débat sur la différence entre insulteur et influenceur. Et quelque part, il y a une façon d'influencer dans les comportements. Si vous voulez, l'insulteur, on le constate, hein, on a donné un peu les exemples d'insulteurs qui sont suivis au quotidien, qui ont, disons, des milliers même d'abonnés. Ce qui veut dire que c'est des gens qui sont pratiquement accros à quel que soit ce qu'ils peuvent raconter, vrai ou faux. Mais le plus grave, c'est que c'est du point de vue du récepteur. Ce n'est pas à leur niveau, mais que nous-mêmes, nous soyons abonnés dans que ce soit leur page Facebook ou Instagram ou YouTube, et que nous les suivions tous les jours, que nous le racontions même dans nos maisons, dans nos familles. Je pense qu'à ce niveau, c'est parce que nous adorons aussi quelque part les insultes. C'est comme s'il faut insulter pour se faire entendre. Effectivement, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à écouter des insultes, à s'en émouvoir au fond, mais en même temps, c'est un plaisir, un réel plaisir d'écouter des insultes. Les insulteurs vont au-delà. Le constat est là. Ils bousculent les audiences. Quelque chose qui m'a marqué, c'est que si je prends l'exemple de, voilà, on parle plus de lui, Adamo. Par curiosité, j'ai vu qu'il a plus à 20 heures. Ce que moi je vois comme nombre d'abonnés ou des gens qui réagissent, les internautes sur sa page, je peux parier qu'il n'y en a pas comme téléspectateur devant une chaîne de télévision à 20 heures. C'est des prime time, comme je dis, quelle que soit l'édition, quel que soit l'événement. On peut dire aujourd'hui que c'est des gens qui ont pris une part. Parce que, écoutez, il y a une forme de désintéressement à la télévision en réalité, quelque part. Les chaînes YouTube, c'est une véritable concurrence à la télé. On peut ne pas regarder les JT à 20 heures,
on peut regarder de façon différée. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, précis, au moment de la télé, c'est le moment de c'est la soirée. Mais en ce moment-là, les gens sont parce que tout le monde est chez soi et regarde et suit un Adamo ou un Californie. Donc même les heures changent, les habitudes des écrans changent. Le manque d'éducation aux réseaux sociaux est aussi indexé. Dans le dossier qu'il a réalisé, le coordonnateur de la rédaction de Besbi le Jour est revenu sur les déclarations de Alex Corentin, le maître de conférence de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Constaté qu'il y a sur les réseaux sociaux de mauvais influenceurs qui sont prêts à tout pour avoir le maximum de clics et de partages possibles. Je le pense et c'est ce que j'ai voulu rappeler à travers Alex Corentin et l'autre. Et c'est vrai, je pense qu'on a l'habitude de dire éducation même aux médias. On le comprenait, mais aujourd'hui, c'est aux réseaux sociaux. Cela s'impose parce que c'est une question de comportement. Nous ne comprenons pas les outils. Nous ne comprenons pas les outils et même l'usage que nous devons en faire. Et tout le problème est à ce niveau, au niveau de l'usage qu'on doit en faire. Et c'est ça justement l'appel que Alex Corentin avait fait et qui était pour moi très important. Aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est la façon d'utiliser les outils et même la maîtrise des outils. Il y en a qui comprennent rien, qui écrivent quelque chose et qui pensent que ça s'arrête là alors que ça fait le tour du monde. Donc c'est au niveau du usage. Et c'est à ce moment-là que je dis il faut vraiment une éducation aux médias. Et je pense d'ailleurs, pour rejoindre un peu tout à l'heure la comparaison que je faisais tout à l'heure entre influenceurs et insulteurs, on en parlait un peu de l'industrie de la communication autour des influences. Des influenceurs. Il y a une sorte d'école de formation qui sont en train de pulluler quelque part pour former les gens à être des influenceurs. Bon, ça c'est comme si on formait quelqu'un en marketing. C'est parce que ça vient du marketing, aussi bien politique, marketing économique, etc. Et je pense que c'est à ce niveau d'ailleurs, au niveau de la formation, on va former des influenceurs ou des insulteurs. Et c'est à ce niveau que nous pourrions peut-être disons, parer à d'éventuelles dérives sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, la journaliste ici pour l'article de la semaine. Merci également à vous d'avoir été avec nous ce soir encore. C'est donc la fin de cette édition. Un merci aussi à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV.